Bonjour à toutes et à tous, je suis Keops, un des fondateurs du Keep on Dream, et dans cette vidéo je vais répondre aux différentes questions qui nous ont été posées lors de notre FAQ. Vous pourrez voir en même temps Trickster dessiner notre mascotte pour l'occasion. Je vous souhaite un bon visionnage et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire. Le Keep on Dream a vu le jour durant l'été 2013 lorsque j'ai contacté plusieurs auteurs du site mangaka.com. On a voulu se réunir afin de partager nos expériences dans la création de manga. Et de ce petit groupe qu'on a formé est née l'idée de faire comme au Japon, à savoir publier nos histoires à travers un magazine de prépublication. C'est ainsi que le premier numéro du Keep on Dream est sorti le 25 décembre 2014. Le Keep on Dream vient de deux choses. La première, c'est littéralement l'expression anglaise Keep on Dreaming qui signifie poursuivre ses rêves. Et la seconde, c'est l'adjectif Nippon qui qualifie tout ce qui vient du Japon que nous avons transformé en Kippon. Donc Keep on Dream, c'est tout simplement poursuivre ses rêves dans le manga. Et après plus de 7 années d'existence, on peut dire que ce nom nous va plutôt bien. Pour reparler du tout premier numéro, il faut savoir qu'à l'époque nous n'avions pas de graphiste et donc c'est une de nos dessinatrices, Uniko, qui a mis en page le numéro et pour la petite anecdote, elle l'a fait sous le logiciel Word. Maintenant vous pouvez plus voir cette version du tout premier numéro puisqu'il a été réédité. Dès que notre première graphiste est arrivée dans l'équipe, Iyoku, elle l'a tout de suite remis en page avec bien sûr un logiciel de graphisme. Alors dans le Keep on Dream, nous sommes vraiment ouverts à tout genre d'histoires. Maintenant, si on fait un petit récapitulatif des différents mangas qu'on propose, c'est vrai qu'on a beaucoup d'histoires qui se situent plus dans le aventure, jeunesse, avec des héros qui ont un rêve, un but, qui découvrent des mondes, qui découvrent l'amitié, etc. C'est ce qu'on appelle plus communément dans le manga et au Japon, le genre shonen. Maintenant, nous ne sommes vraiment fermés à aucun genre, et nous, ce qui nous intéresse vraiment, c'est les auteurs et ce qu'ils ont à raconter. Donc, on va pas du tout se fermer à deux genres. Par exemple, l'une de nos séries qui est en préparation actuellement, c'est une histoire qui se rapproche plus du shoujo, c'est-à-dire qu'il y a un peu de romance, etc. Donc voilà, on n'est vraiment pas fermé et c'est vraiment ce que vont nous proposer les auteurs qui nous intéressent. Oui, nous ne publions que du manga à travers le Keep on Dream. Par le passé, nous avons publié des light novels dans les numéros de notre webzine, mais maintenant nous ne concentrons que sur les mangas. Et c'est déjà beaucoup de travail. Pour la petite histoire, pour savoir notre lien avec Manga Draft, il faut savoir qu'en fait, après avoir publié nos 2 ou 3 premiers numéros sur un site qui s'appelait issue.com, c'était un site de publication de magazines en tout genre, l'administrateur de Manga Draft, qui est Bakoro, nous a contacté pour publier notre webzine sur sa plateforme. C'était vraiment le tout début de Manga Draft, et il a tout mis en place avec des fonctionnalités, etc. pour nous accueillir en tant que collectif, en tant que webzine. Et donc c'était vraiment avec plaisir que nous avons collaboré ensemble, presque main dans la main, on se contactait régulièrement, etc. Et finalement, nos deux projets se sont mutuellement aidés. Le Keep on a fait avancer Draft, et Draft a fait avancer le Keep on. D'ailleurs, pour notre prise, on n'a pas hésité un seul instant, et c'est directement vers Bakoro qu'on est allé pour la faire sur Manga Draft. Et il nous a tout de suite aidé pour tout mettre en place pour ça. C'est vrai que nous avons été le projet le plus populaire du site à ses débuts, et c'était vraiment une fierté pour nous. Mais le succès de la plateforme, il revient à son créateur, il revient à Bakoro, parce qu'il est tout le temps en train de faire tout ce qu'il peut pour l'améliorer. C'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui, n'importe quel auteur qui veut mettre son manga en ligne, il peut le faire en 2 clics avec Manga Draft. C'est vraiment du clé en main. Et pour revenir sur le succès, il revient aussi aux innombrables autres projets manga qui font la fierté du site aujourd'hui et qui ont des millions de vues. Pour cette reprise, nous sommes 10 dans l'équipe. Il y a beaucoup d'auteurs, mais aussi d'autres talents, comme une correctrice, un rédacteur, etc. Mais ce nombre est amené à changer puisque nous recherchons actuellement plusieurs autres talents. Pour cette reprise du Keep on Dream, nous aimerions accueillir dans nos rangs plusieurs talents, tels que des graphistes, des web designers, des community managers, ou simplement aussi des auteurs de manga. Ce sont des postes qui demandent plus ou moins de temps, mais si on n'est pas auteur, c'est environ un peu moins d'une dizaine d'heures par semaine, il y a une petite veille hebdomadaire à faire, et puis on a des réunions tous les vendredis soirs. Oui, nous ne faisons pas de campagne de recrutement arrêtée dans le temps comme par le passé, vous pouvez donc postuler à n'importe quel moment. Il suffit de regarder sur notre blog à la page Rejoindre nos rangs pour avoir toutes les informations.
Pour les auteurs, effectivement, quelquefois il se peut que la série ait déjà commencé sa publication ailleurs, que l'auteur l'ait déjà publié sur internet, et donc il faut que le Keep on Dream rattrape son retard en quelque sorte. Dans notre charte, nous avons écrit tout un protocole pour ça, afin que l'auteur ne soit pas trop impacté au niveau de son rythme, et que lui et sa série puissent s'intégrer au collectif dans les meilleures conditions. Donc il y a un petit délai de publication, le temps de rattraper le retard, mais ensuite tout revient dans l'ordre. Bien sûr, tous les auteurs, surtout en amateur, ne peuvent pas forcément tenir une série longue qui va prendre des mois à s'établir. De plus, en partant sur des one-shots, donc des mangas qui comportent une intrigue complète en un nombre réduit de chapitres, les auteurs peuvent plus facilement travailler certains points de leur style, autant au niveau scénario, que dessin, que mise en scène par exemple, et nous sommes vraiment favorables à ce qu'ils enchaînent les petits projets comme ça, avant de se lancer sur une série quand ils seront bien évidemment rodés. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, la Dream Cup c'est un concours de one-shot que nous organisions pour recruter de nouveaux auteurs. C'est notamment grâce à ce concours que vous pouvez lire Mecha Mandy, la série dans le Keep on Dream, puisque Trickster, son auteur, a gagné la 2e édition de ce concours. Pour l'instant, on n'a clairement pas les capacités et le temps et l'organisation pour en organiser une nouvelle, même si l'idée n'est pas à écarter. Au sein du Keep on Dream, nous faisons ce qu'on pourrait appeler un travail éditorial, puisqu'un de nos buts en tant que collectif est de faire progresser les auteurs au maximum, qu'ils aient un niveau qui s'approche vraiment du niveau professionnel, et donc on va essayer de les faire travailler dans tous les aspects du travail d'auteur de manga. C'est pour ça que nous faisons avec eux des retours sur leurs mangas, que nous discutons des chapitres publiés avec eux, et que nous leur demandons de fournir certains documents, comme par exemple des synopsis de leurs histoires. C'est vraiment destiné à les aider sur leur scénario par exemple. On peut vraiment les conseiller, que ça soit autant au niveau de la mise en scène qu'au niveau du chapitrage, etc. Et donc ça permet vraiment d'avoir une amélioration, et ça fait que nos auteurs ont toujours un retour sur ce qu'ils font. Mais attention, quand je dis ça, nos auteurs ils sont quand même libres, et c'est avant tout à eux que revient la tâche de faire avancer le manga, et c'est eux qui décident de faire des changements ou non sur leurs histoires. Nous on fait juste les accompagner pour qu'ils vous fournissent le meilleur manga possible. Pour l'instant, clairement, un retour des numéros du Keep on Dream, c'est vraiment pas à l'ordre du jour. Ça demande énormément de temps, énormément d'organisation, de faire ces numéros, de les mettre en page, d'avoir tous les documents nécessaires, d'avoir des illustrations, etc. Et c'est aussi un peu cette organisation, c'est aussi ce qui a causé la pause du projet pendant près de 2 ans, parce qu'on s'était fixé des objectifs trop hauts, qu'on voulait publier vraiment des numéros encore plus professionnels, etc. Et sauf qu'en étant amateur, en étant bénévole, en faisant ça sur notre temps libre, c'était clairement pas possible. On voit pas forcément qu'il faut beaucoup de travail pour faire ces numéros, mais je peux vous assurer qu'il en faut. Donc pour l'instant, pour notre reprise, on a décidé de ne pas repartir sur des numéros et de publier directement nos mangas de façon hebdomadaire sur notre compte Manga Draft. Je peux pas trop vous en dire, mais je peux vous affirmer que nous travaillons beaucoup en coulisses afin de vous proposer de nouvelles choses. Par exemple, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y aura quelque chose pour Noël, pour les 7 ans du webzine. Ça, vous pouvez être sûr qu'on fera quelque chose et qu'on est en train de le préparer en coulisses. Il y aura aussi, bien sûr, la suite de nos séries et même l'arrivée de nouveaux mangas sur notre compte Manga Draft. Et aussi, nous allons essayer de développer un peu plus la plateforme Twitch et donc de vous offrir des lives un peu plus souvent et un peu plus régulièrement. Après, pour le reste, pour l'instant, ça doit rester un petit peu secret, mais il y a vraiment de belles choses qui arrivent. On espère vraiment que ça va vous plaire. Alors clairement, la plus grande force et la plus grande faiblesse aussi du projet, c'est qu'on est un collectif. C'est vraiment une force parce qu'on est toujours là en train de se contacter, en train de se soutenir. C'est-à-dire que tous les membres proposent des nouvelles idées tout le temps, ça rebondit, ça fait un peu comme des parties de ping-pong au niveau des idées. Et aussi par exemple les auteurs ils peuvent envoyer leur storyboard, avoir les retours directement à l'instant dessus. On peut aussi faire plein de projets communs, etc. Mais de l'autre côté c'est
c'est une faiblesse parce que bah, forcément on n'a pas tous les mêmes horaires, on a tous nos vies, nos études, nos vies professionnelles, nos vies familiales, etc. Donc on a un petit peu de mal à se retrouver tous ensemble. Donc voilà, ça c'est les principales forces et faiblesses du projet, mais vraiment le fait qu'on avance toujours tous ensemble, quoi qu'on fasse, on le fait ensemble avec l'avis de tout le monde et on donne tout ce qu'on a pour ça. C'est vraiment un beau moteur pour avancer dans ce projet-là et pour faire avancer le manga français en général. Voilà, c'est la fin de cette FAQ, je vous remercie de m'avoir écouté. Merci à toutes celles et à tous ceux qui ont posé leurs questions, que ce soit sur les réseaux sociaux ou directement pendant le live Twitch. C'était vraiment un plaisir de vous répondre. Abonnez-vous à notre compte Manga Draft pour avoir en exclusivité toutes les planches de tous nos mangas. Et pour ma part, je vous dis à la prochaine vidéo.